Développement Côte-de-Beaupré offre une nouvelle cellule de développement d'entreprise. J'en discute aujourd'hui avec Bernard Paré, qui est directeur général de Développement Côte-de-Beaupré. Monsieur Paré, bonjour. Bonjour Thomas. Parlez-moi d'abord des modalités du programme. À qui ça s'adresse, ce nouveau programme-là? OK. Mais en fait, on s'adresse à des micro-entreprises, là, je vous dirais 1 à 4 employés. Là. Donc, des entreprises où les chefs qui sont aux commandes, là, souvent, ils se retrouvent un peu tout seuls puis ils ont besoin d'être encadrés, d'avoir des gens autour d'eux pour les aider à voir clair dans les opérations, dans le quotidien, puis garder la tête assez sortie de l'eau là, pour voir en avant aussi, avoir de la perspective, de la stratégie dans leur intervention. Fait que c'est vraiment ce type d'entreprise-là, de micro-entreprise qu'on cible avec le programme. On a, dans cette vague-là qu'on lance, la capacité d'accueillir 10 entreprises dans le programme. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, on a des experts qui sont disponibles pour une année d'accompagnement avec tout un programme de formation. Mais en plus, c'est fait dans le cadre de cellules de co-développement. Donc, l'entrepreneur, il n'est pas tout seul. Il vit cette formation-là, cet accompagnement-là avec les 9 autres entrepreneurs de la cellule. Donc, lui-même, c'est sûr qu'il grandit là-dedans. Et il peut avoir des liens d'affaires aussi qui se développent, des amitiés même, là, puisqu'on est sur plusieurs mois. Alors, c'est vraiment ça le concept de la cellule de développement. Et est-ce qu'il y a un processus de sélection, là? Parce que là, bien entendu, il y a 12 places qui sont disponibles? Oui, on peut effectivement aller jusqu'à 12. Je dirais que notre cible, c'est 10 là, pour avoir un beau groupe le fun, mais si jamais la demande est là, on peut monter jusqu'à 12. Puis honnêtement, Thomas, ça peut arriver. Je me rappelle, là, le dernier programme de ce type-là qu'on a lancé, c'était le programme Résilient au printemps dernier, avec le même partenaire, là, la clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec. Et on voulait avoir ça, 10-12 entreprises, puis on en a eu 19 à la fin. Alors, c'était un gros succès. Ça nous a permis d'avoir un impact quand même sur plus de 120 emplois sur notre territoire directement. Alors là, on reprend un peu, mais avec une formule modifiée, co-développement, puis on cible cette dizaine-là. Le principe, honnêtement, ça va être premier arrivé, premier servi. Là. On en fait le lancement maintenant et dès que le groupe est formé, on lance la cellule. Si jamais la demande est là pour davantage, on verra avec nos partenaires. Puis je tiens à les souligner, des partenaires très généreux qui travaillent ça avec nous. Le Service Québec, d'abord, qui paie une grande partie de la facture. Puis ensuite, la SADC, Côte-de-Beaupré, Charlevoix, Île-d'Orléans, qui investit tout comme nous dans ce programme-là. Alors franchement, là, 2 partenaires de choix pour nous pour supporter les entreprises dans leur développement. Et selon vous, quels sont les principaux avantages là, de cette forme de soutien-là là, dans le contexte actuel? Là, on se dirige éventuellement vers une relance économique. Là, donc, comment vous voyez ça un petit peu? Là? Bien, principal avantage, quand on a une petite entreprise avec un peu de gens autour de nous, on est vraiment concentré sur les opérations. Chaque jour, il faut livrer si on veut être capable de survivre. Mais là, avec les cellules, ce qu'on propose, c'est de se donner un temps d'arrêt à chaque mois pour réfléchir à où on s'en va comme organisation, comme entreprise. Alors ça permet, je pense, à l'entrepreneur de garder sa motivation, garder une idée du chemin qu'il doit prendre au-delà du quotidien pour faire grandir son entreprise. Alors, c'est ça qu'on lui offre. Franchement, là, c'est voir plus loin que le quotidien auquel il fait face. Et puis, tout le monde est dans le jus. Hein? Donc, c'est important de prendre à l'occasion un temps pour voir un peu plus loin là, ce qui s'en vient. De votre côté, est-ce que ça se veut une suite logique là, aux efforts que vous avez déployés pour soutenir les entrepreneurs régionaux? Ben oui, totalement. Comme je viens de te l'expliquer, c'est vraiment en lien avec notre parcours de service. Puis dans la réalité qu'on vit aujourd'hui avec la crise COVID, c'est encore plus important. C'est facile d'être distrait, c'est facile de rester dans nos opérations, puis d'oublier de se poser des questions qui sont importantes. On peut rouler très bien là, mais qu'est-ce qui va arriver au printemps? Est-ce qu'on va avoir les liquidités nécessaires? Comment on va s'organiser pour faire face à une augmentation des ventes, par exemple, ou au contraire, une diminution? Donc, il faut être capable de venir voir les choses, puis de s'organiser comme entrepreneur. En terminant, qu'est-ce que vous suggérez aux gens là, qui seraient intéressés par ce programme d'accompagnement-là? Ben, c'est tout simple. On appelle Jean-François Simard à notre bureau. Jean-François va pouvoir discuter avec eux de leurs besoins, leur expliquer comment ça fonctionne pour l'inscription quand on démarre tout ça. Alors, 418-827-5256. Jean-François Simard, c'est là qu'on peut s'inscrire et participer à la cellule.
Voilà, c'est ce reportage qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui. J'espère que le bulletin de nouvelles vous a plu. Merci beaucoup de suivre l'actualité sur nos ondes. Entre-temps, d'ici la prochaine émission de 1 heure d'ici, je vous invite à suivre l'actualité régionale sur notre page Facebook, de même que sur notre site Internet au www.teledici.com. En terminant, vous pouvez toujours communiquer avec nous par téléphone au 418-827-2169 ou encore par courriel à l'adresse info@teledici.com pour les gens qui aimeraient porter certaines informations à notre attention. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été des nôtres et on se revoit la semaine prochaine.